patrimoine bâti ou même le patrimoine paysager, hein, c'est un témoignage que l'on choisit de léguer aux générations futures et qui atteste de nos rêves, de nos fantasmes, de nos espoirs collectifs, de notre manière d'envisager aussi le vivre ensemble. Et c'est donc quelque chose de très vivant, de très mouvant, et d'une époque à l'autre, ça doit être un regard collectif, ça doit faire l'objet d'une discussion renouvelée d'une époque à l'autre. Le patrimoine n'est pas que monumental, n'est pas que historique, heureusement. C'est aussi patrimoine ouvrier, patrimoine vernaculaire, patrimoine rural, patrimoine agricole. Donc, il s'incarne de plusieurs manières et sous plusieurs visages. Que malheureusement, trop souvent, on s'intéresse aux lieux une fois qu'ils nous échappent, une fois qu'ils disparaissent. On réalise l'importance d'un lieu lorsqu'il est trop tard, lorsqu'on se rend compte qu'il a été abandonné pendant longtemps et maintenant, il ne reste plus qu'à hausser les épaules et consentir à la démolition. C'est malheureux, mais c'est ce que l'on voit trop souvent dans les journaux chaque semaine. Je crois qu'on a un devoir d'information, c'est-à-dire de s'informer, de se tenir au courant, mais aussi d'éducation. Montrer aux jeunes générations à regarder mieux le monde dans lequel ils habitent. Les mener aussi à se questionner, à remettre en question les décors quotidiens qui traversent chaque jour un peu, parfois en aveugle, pour en questionner le sens et les fondements. Je pense aussi que ça va passer par une manière de se réconcilier avec notre passé collectif. J'ai le sentiment qu'une grande partie des problèmes que je note dans mon essai relèvent d'une certaine forme de honte collective, comme si on avait le sentiment d'être insuffisant sur le plan culturel, et c'est ce qui nous mène souvent à habiter un monde fait d'images empruntées. Et je crois que ça va être aussi nécessaire donc d'assumer nos origines modestes et de les célébrer en quelque sorte. Pour un retour à une modestie des matériaux, une modestie des projets et un égard pour le passé, c'est-à-dire requalifier, recycler, réutiliser, relancer les bâtiments dans la course du temps. Les constructions neuves devraient être un dernier recours. On en est rendu là maintenant. Il faudrait faire preuve d'un égard pour ce qui existe déjà. Et d'une inventivité en matière de recyclage, de requalification. Je rêve d'un paysage qui remet l'humain à sa juste place dans cette espèce d'écosystème. Hein. Donc, une place digne, une place modeste, mais pourtant centrale. Donc, des paysages accueillants pour le plus grand nombre. Avec le réchauffement climatique, il va y avoir énormément de gens contraints de se déplacer sur d'autres territoires et on aura un devoir d'accueil et un devoir d'hébergement et un devoir de générosité et nos villes devront être le reflet de ces valeurs. Enfin, c'est ce que je nous souhaite. J'espère qu'on va renouer avec un certain sens de l'hospitalité, de l'accueil, de la générosité et que les villes seront pour les humains.